Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est « As-tu un cœur missionnaire ?» Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous racontera des anecdotes du frère André, le fondateur de l'organisme Portes Ouvertes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui? Oui, Ça va, et toi? bien. Ça va bien, merci. Nous vous l'avions promis, une suite à la rubrique Flashback Oui, de Anne. oui. C'est chose faite, demande c'est une suite. aujourd'hui. Le retour. La suite, Frère André, le retour. Ça ferait un bon titre de film, ça. Hein. Anne, pour ceux qui n'ont pas suivi ta rubrique, il y a quelques semaines, tu avais fait une rubrique sur le Frère André, le fondateur du ministère Portes Ouvertes. Et puis, on avait manqué de temps pour tout faire. Il y avait tellement d'anecdotes. Sa vie est passionnante et très inspirante. Exactement. On parlait en début de semaine de vie inspirante, Oui. ben, lui en a eu une vraiment inspirante. Exactement. Donc, on était obligé de faire une suite. Donc, tu vas la faire tout à l'heure dans l'émission. Avant ça, on va parler du cœur de missionnaire. Qu'est-ce qu'un missionnaire et comment est-on qualifié pour être missionnaire? Jonathan, tu nous en parles dans la pensée du jour. Le titre de ta pensée est « Ne soyez pas des missionnaires, mais soyez des missionnaires ». Le roi des jeux de mots a encore parlé. Tout à fait, disons-le tout go, il est hors de question d'être démissionnaire dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Il n'y a pas de place pour démissionnaire, quelqu'un qui capitule, qui abandonne ou qui démissionne. L'apôtre aux Hébreux, par exemple, il est dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre » ou alors dans une autre version « Nous ne sommes pas de ceux... Nous ne sommes pas des hommes de dérobade. » Alors, nous ne sommes pas des hommes de dérobade, on ne démissionne pas. Nous avons une mission. C'est une bonne traduction, hein? Je parle souvent comme ça. Nous avons une mission. Et cette mission, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Il ne faut pas l'oublier. Il nous a donné une mission. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est notre mission. Alors, techniquement, nous sommes tous appelés sur le champ missionnaire. Le champ, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Nous sommes tous appelés à être témoins de la résurrection, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus, à être témoins de son amour, à dire haut et fort tout ce qu'il a fait pour nous, à être cette lumière dans le monde comme Jésus est la lumière du monde. Nous sommes tous appelés à confesser le nom de Jésus, à témoigner, à évangéliser partout, faites de toutes les nations des disciples. Alors, ne soyez pas des missionnaires, vous avez une mission, vous devez rentrer dans cette mission et chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors maintenant, qui est missionnaire? On peut se poser la question, qui est missionnaire? Et je pourrais répondre assez facilement en disant, mais c'est toi. C'est moi, c'est chacun d'entre nous qui sommes les missionnaires pour la cause de l'Évangile. Cependant, avec l'usage, et puis depuis plusieurs années maintenant, le mot missionnaire a changé un petit peu de vocation et a été attribué à une fonction particulière. Au temps des apôtres, pourtant, le missionnaire, c'était tout le monde. Tout le monde était missionnaire. Chaque disciple était un missionnaire. Et aujourd'hui, la fonction de missionnaire est réservée à celui qui quitte son pays pour aller dans un autre pays, pour évangéliser ou œuvrer dans un pays étranger, souvent lointain. Comme Abraham a pu entendre cette parole, « Quitte ton pays », quitte ta famille et va dans ce pays que je te montrerai, eh bien c'est ça, celui qui est missionnaire, c'est celui qui va quitter. Il va quitter son pays, il va quitter sa famille pour aller dans un pays, alors par exemple la Guinée.
Alors quelqu'un va dire, hein, de quoi on parle? On parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou on parle de la Guinée-Bissau, ou de la Guinée équatoriale, ou de la Guinée-Conakry. Vous l'avez compris, pour être missionnaire, il faut se connaître en géographie et connaître un petit peu de quel pays on parle. Hein, si le Seigneur vous dit allez en Guinée, il ne faut pas vous tromper de pays. Donc il faut aller dans le bon pays. Alors le principe, c'est de quitter son pays, c'est de quitter sa zone, c'est de quitter son territoire pour aller là où le Seigneur nous envoie. Et j'insiste là-dessus, il y a besoin de quitter quelque chose. On ne peut pas être un missionnaire si on ne quitte pas. On ne peut pas être un missionnaire en restant dans le confort de son foyer, dans sa petite vie, dans son petit train-train. Le missionnaire, c'est celui qui quitte. Et il y a une notion de sacrifice pour rentrer dans cette mission. Le missionnaire, ce n'est pas un touriste. C'est pas un vacancier, c'est pas quelqu'un qui a envie de voyager, qui dit moi j'aime bien voyager donc je vais être missionnaire. Non, le missionnaire c'est quelqu'un qui malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les dangers, malgré les risques, est prêt à tout quitter pour répondre à l'appel que le Seigneur lui a donné, parce qu'il aime les âmes, parce qu'il y a un fardeau sur son cœur, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, qui est le plus grand missionnaire du livre des Actes. Il dira par exemple dans 1 Corinthiens 9, 16, je lis dans la Nouvelle Bible seconde, « Annoncer la bonne nouvelle est pour moi un motif de fierté, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas cette bonne nouvelle. » Et aux Romains, il pourrait dire encore, c'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants, et continue, de là mon empressement à vous porter l'évangile, à vous aussi, habitants de Rome. On voit que c'est un devoir, c'est un empressement, c'est sa mission, c'est sa cause. Alors franchement, pour moi, le missionnaire est au top des ministères. Et je pourrais dire que le missionnaire, c'est un héros. Et j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui sont missionnaires. Je ne parle pas ici encore de celui qui rêve d'exotisme, de pays chauds, qui veut voyager. Mais je parle de l'homme et de la femme de Dieu qui a tout quitté, qui a pris des risques extraordinaires. Et il y a beaucoup de missionnaires, on ne connaît même pas leur nom. Oui. Mais ils ont fait de tellement grandes choses. Je pense à un en particulier que j'ai connu, mais qui m'a connu quand j'étais tout petit. Il a vécu sous un baobab avec sa famille pendant plusieurs mois. Il a accouché lui-même de son 5e enfant en pleine brousse. Wow. Vraiment des conditions. Mais par contre, il a ouvert une 50aine d'églises et tout un peuple a reçu l'évangile parce qu'un homme a répondu à l'appel et a été prêt à sacrifier, à prendre des risques. Et le Seigneur a béni. Ça, ce sont des héros. Amen. Des héros qui aiment les âmes et qui sont prêts à tout et qui sont prêts à tout sacrifier parce qu'ils veulent rentrer dans cet appel-là. C'est peut-être pas des vedettes aux yeux du grand public ici, mais au ciel, ce sont des vedettes certainement. On parle dans Éphésiens 4 d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou de docteurs. Eh bien, le missionnaire, c'est un de ces ministères-là avec un plus. C'est l'apôtre plus ou le pasteur plus parce qu'il a le label missionnaire, donc pas sédentaire. Alors, as-tu un cœur de missionnaire? Tu seras peut-être un missionnaire dans le sens moderne du terme. Peut-être qu'un jour, tu vas quitter ton pays et tu vas rentrer dans cette mission, ou peut-être pas, mais tu dois avoir un cœur missionnaire. C'est-à-dire un cœur qui, pour les autres, pour les perdus, prêt à sortir de ton quartier, de ta zone de confort, de ta maison, de ton école, et puis aller proclamer à ceux qui sont autour de toi la bonne nouvelle de Jésus. Alors, vous l'avez bien compris, ne soyez pas démissionnaires. Si tu es un démissionnaire, tu entendras un jour Jésus te dire « Tu es un serviteur paresseux et méchant. » Mais si tu es le missionnaire et si tu as ce cœur de missionnaire, tu entendras Jésus te dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Merci Jonathan, c'était une très belle pensée. Et je t'ai senti même presque un petit peu émue quand tu parlais des missionnaires, c'est rare. Donc j'ai apprécié ce moment-là. Il faut dire que tu parles en connaissance de cause. Tu as des parents qui étaient missionnaires et tu l'étais toi-même avec eux.
Et je te rappelle, Yveline, que nous sommes ici au Vous êtes Québec. des missionnaires. Et ce n'est pas notre pays C'est d'origine. vrai, tout à Et que quelque part, nous sommes en mission Oui. dans cette Nouvelle-France. pensais à ça, Exactement, on c'est était- très vrai. Oui, On il y est a tous très loin tous de chez nous. autour de la table. Très loin on de est- chez nous. C'est vrai, c'est très vrai. Et c'est ça souvent que... À part Aurélie, qui est une vraie Québécoise. Ça se voit. Là, là. Mais c'est vrai que souvent, on a un petit peu le stéréotype du missionnaire qui va forcément dans les pays pauvres, dans les pays où il y a beaucoup de persécutions, etc. Mais en fait, tu l'as très bien résumé dans ta pensée, un missionnaire, c'est celui qui quitte tout pour aller là où Dieu l'envoie, peu importe l'endroit. Et il faut sortir des stéréotypes. Un des pays qui envoie le plus de missionnaires aujourd'hui, c'est la Corée du Sud. Ah oui, Hein? Il faut sortir Côte des d'Ivoire stéréotypes. aussi, hein. Actuellement, en Afrique, il y a des missionnaires africains dans d'autres pays africains Oui. et qui font un travail extraordinaire. Donc, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria. Niger. ça c'est pas les blancs qui vont évangéliser les noirs. Non, et au On n'est plus là-dedans. c'est ça. Et au, Ça, c'est et au les contraire- croisades. Non, Pas pareil. Mais, Non, je mais rigole. beaucoup de gens Ouais, ont c'est encore vrai. cette Oui, c'est image-là vrai, du ouais. missionnaire, en fait. vrai. Ils sont encore bloqués là-dessus. ça. Je pars en C'est mission en Afrique ou en Amérique du Sud ou éventuellement dans certains pays d'Asie. Alors C'est vraiment l'image du 19e siècle, là, Dr Livingstone, I presume. Là, c'est pas du tout, c'est plus du tout ça. Hein. Effectivement. Nous, on était au Sénégal, à un moment donné, c'était un missionnaire burkinabé qui faisait le culte ce dimanche-là à Dakar. Donc, Les Brésiliens. il y a beaucoup de... Oui, oui, au Sénégal, on avait rencontré un N'importe missionnaire quel brésilien. chrétien né de nouveau peut Exactement. devenir C'est ça. missionnaire, en Nous, fait. on va souvent dans une autre ville du Canada, là où on sent vraiment qu'il y a une soif pour le Seigneur. Oui. Et moi, par exemple, je pars souvent le samedi, je reviens dimanche pour annoncer la bonne nouvelle et tout. Mais ça, c'est une mission. Mais oui. Bah oui. Parce que, ça, bien comme il sûr. a dit, tu quittes ton milieu, tu t'en vas, c'est pas obligé de faire un an. Quand tu vas à Moncton, il n'y a pas de palmier. C'est sûr, là-bas, il n'y a pas de C'est palmier. ça. C'est pas obligé d'être un si long voyage ou de faire 1 an ou 2 ans. Vraiment, juste le fait de le faire et d'y aller, ben, on est en mission. On est Et en même aller mission. parler à son voisin, hein, c'est déjà une mission. Oui. C'est pas à peine d'aller au bout du monde, parce que quelque part on dit mais moi j'aime les perdus au bout du monde. Mais si tu aimes pas ceux qui sont autour de toi, je veux dire il y a un problème. Hein. Oui. Il y en a qui quittent le confort de leur quartier pour aller peut-être à 30 km de chez eux, mais dans une cité, et qui habitent là pour être aux premières loges, pour pouvoir témoigner à C'est leurs vrai. voisins. Je dirais, un missionnaire, c'est pas forcément quitter son pays, c'est quitter son confort, quitter là où tu es, C'est ça. pour dire Seigneur, envoie-moi. Il y en a. Puis bon, c'est très relatif de partir à l'étranger. Je veux dire, tu peux partir de Bretagne et puis aller comme missionnaire au fin Alsace, fond de l'Auvergne. En Normandie. Ou en Normandie. Ce Non, qui serait mais- une chose terrible pour un breton. C'est le breton qui parle là. C'est ça. On voit que la notion d'évangélisation est très présente pour les missionnaires et ça, je crois que nos téléspectateurs l'ont bien compris. On a fait un sondage sur notre chaîne YouTube. Nous vous avons posé la question que vous évoque la vie de missionnaire et vous avez été 89% à répondre l'évangélisation, 5% les persécutions, 2% la pauvreté, 4% les miracles. Donc c'est sûr que les persécutions, la pauvreté, les miracles peuvent s'y associer parfois. Les œuvres Les sociales. miracles surtout, la persécution oui, la pauvreté pas forcément, mais on voit quand même que l'évangélisation est bien intégrée. Voilà. Mais ça, c'est déjà du passé. Ouais. L'évangélisation en tant que missionnaire moderne, occidental, qui va dans un pays pauvre et qui amène la bonne nouvelle de l'évangile, ça, c'était au siècle passé. Aujourd'hui, la grande partie des missionnaires occidentaux, ils vont plus faire de la formation, C'est de ça, l'entraînement pour équiper. former des pasteurs et des missionnaires locaux. C'était pareil avec la traduction de la Bible. Il y a Ouais, quelque c'est ce que temps, j'allais c'était le blanc qui allait traduire la Bible, mais maintenant, ils vont former des traducteurs sur place qui vont être plus efficaces. Je pense que quelqu'un qui est né dans un pays et qui parle une langue depuis qu'il est tout petit va mieux traduire la Bible que le breton, le belge, le suisse, qui va venir parler en je ne sais pas quelle Igbo, langue. je sais pas quoi, hein. Mais c'est certain, c'est Bah oui. certain, et c'est sûr qu'il y a une notion vraiment d'équipement. On veut former, on veut équiper les gens sur place, on veut les rendre autonomes pour avoir une propre relation avec le Seigneur. Et c'est certain que quand on parle d'évangélisation, c'est plus comme avant, comme tu le dis. Quasiment toute la surface de la terre a déjà entendu l'évangile. En tout cas, je dis quasiment Ouais. parce qu'il y a des nuances, mais je dis quasiment. C'est sûr que c'est plus comme avant où il y a des continents entiers qui n'avaient jamais entendu parler de l'évangile. Ta sœur, quand elle était en mission en Thaïlande, il y avait une petite fille qui lui avait dit « Mais Jésus, là, c'est un garçon ou c'est une fille ?» Et qu'il y a vraiment des endroits où ils n'ont pas encore entendu parler. Oui. Bah, Moi, Evelyne, j'aimerais revenir à cette question parce Ouais. que plusieurs fois, non pas qu'on soit égaré, mais plusieurs fois, j'ai parlé avec des gens qui me disaient, des chrétiens,
Alors moi, je me vois pas du tout quitter la ville où je suis. Je me vois pas du tout quitter l'endroit où je suis. Et Généralement, tu es qualifié pour être missionnaire dans ces cas. non, mais c'est vrai. Non, mais déjà, c'est quelque chose que, en tant que chrétien, on peut pas dire ça. Non. Parce que c'est mettre la main à la charrue. C'est vraiment celui qui est serviteur doit se rendre disponible pour l'évangile et pour ce que Dieu veut faire avec lui. Exact. Et cette question, elle est vraiment hyper importante parce que aussi bien on voit dans le monde que les gens ils se disent moi je me vois pas quitter ma ville, j'ai grandi ici, ceci, cela, j'ai ma famille, j'ai tout, et on voit des chrétiens qui disent moi je me vois pas quitter telle ville, je me vois pas quitter parce que je suis là, j'ai tout mon réseau, etc. Et as-tu vraiment un cœur de missionnaire? Avoir un cœur de missionnaire, c'est avoir un cœur de disciple. C'est ça. Mais quand je dis que ça te qualifie à être missionnaire, ce que je veux dire par là, c'est que justement, comme le disait Jonathan dans sa pensée, c'est pas quelqu'un qui a envie de voyage, le missionnaire. Ouais. Et c'est vrai que généralement, si t'as pas envie de le C'est là faire, qu'il t'envoie. c'est souvent là que Dieu va t'envoyer. Ah bon, Evelyne? Pourquoi tu dis ça? Oh, je dis ça comme ça. Ah d'accord. On a ce cliché qui dit si tu veux pas aller quelque part, c'est là que le Seigneur va t'envoyer. Alors il y en a qui disent je veux pas aller aux Seychelles, je veux pas aller aux Bahamas, s'il te plaît, pas les Bahamas en décembre. C'est pas pareil les vacances ou d'y vivre. hein. D'accord. Non. Mais Mais des là, fois, on parle du cœur aussi, mais c'est ce que Gwen disait, en fait. C'est une attitude de cœur d'abord. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, ça commence par ton voisin. Avant de penser au pays, aux Bahamas et tout, et ça commence par ta rue. Qu'est-ce qui se passe dans ta rue alors que tu es là-bas? Est-ce que tu as le cœur pour faire ça? Ou alors, la notion de missionnaire est tellement biaisée, justement, que tu penses que, OK, c'est seulement quand Dieu va me donner un grand projet, quand j'aurai mon projet de voyage, etc. Ça Mais c'est commence vrai que vraiment parfois dans le Dieu cœur. peut nous mettre vraiment un peuple à cœur, un pays même à cœur, ou une ville, justement, on parle de ville. C'est vrai que des fois on ne sait pas pourquoi, mais il y a comme un attachement qui se crée pour un groupe de personnes, et c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre en fait, parce que ça n'a aucune logique, et puis c'est parce que Dieu nous appelle tout simplement vers ces personnes-là, quoi. Mais de toute façon, il faut se former. Et oui. Mais il y a une notion de sacrifice qui est là, et ça c'est important. Oui. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier. Ouais. C'est pas bon, je déménage, puis au lieu d'être là, je suis là, mais il y a une notion de sacrifice. Alors c'est sûr qu'il y en a qui ont fait des très gros sacrifices, et il y a des missionnaires qui ont perdu beaucoup, d'autres ça a moins paru, mais c'est se détacher pour dire l'appel de Dieu est plus important que tout le reste. Ouais. Je me souviens d'une histoire en Amazonie, les premiers missionnaires qui sont arrivés là ont été massacrés. Alors après on dit qui veut prendre la suite? C'est de là que vient la réponse. Je peux pas, j'ai piscine. Et après, j'ai poney, ouais. Mais Excuse-moi, Evelyne. C'était pertinent ce que j'ai dit. Je suis sûr que c'était pertinent. c'était très pertinent. On peut y aller en poney. Hein. Tu peux y aller en poney, effectivement. Oh, bon, on va continuer avec un vrai missionnaire qui n'avait ni piscine ni poney, qui avait une magnifique petite VV coccinelle. C'est donc le frère André, on en parle dans la rubrique Flashback. Donc Anne, comme je l'ai dit en introduction, c'est la suite d'une rubrique que tu avais faite il y a peut-être 3 semaines, je pense. Et tu viens nous apporter plus des anecdotes, la suite en fait, tout simplement, parce qu'on n'était pas allé au bout de cette vie extraordinaire de cet homme. Exactement, il a 90 ans cette année, donc sa vie n'est pas finie. Absolument. Il continue de faire des choses brillantes, en tout cas d'inspirer toute notre génération. Et oui, c'est un homme qui n'avait ni poney ni piscine. Je confirme, et quand il s'est rendu disponible pour Dieu, il était prêt à tout, et Dieu l'a emmené dans des situations vraiment où il fallait qu'il soit prêt à tout. Et maintenant, on le sait, depuis le milieu des années 50, portes ouvertes, open doors, à ne pas confondre avec l'église La Porte Ouverte de Mulhouse, Absolument. comme certains le font. Oui. Donc portes ouvertes, C'est pour ça que je le dis comme ça, moi. C'est une ONG au service des chrétiens persécutés, et donc a été fondée dans le milieu des années 50 par André, donc frère André, qu'on appelle frère André van der Bel, un Hollandais, et qui maintenant a 25 agences dans le monde. Ils sont basés aux Pays-Bas, mais ils ont 25 agences dans le monde. On connaît peut-être Open Doors France, Portes Ouvertes France, ou Open Doors USA en tout cas. Et ils aident 200 000 personnes par an. 250 000 personnes sont formées aussi au discipolat ou même au pastorat par leurs soins. Et ils distribuent en moyenne 2 millions de Bibles par an.
Donc, Wow. ils ont fait énormément de travail depuis les années 50. Et puis, particulièrement, les 20 dernières années, là, enfin même plus, les 30 dernières années, il y a eu des projets majeurs qui ont fait vraiment des fois les gros titres dans les journaux. Entre autres, en 81, d'ailleurs, on a une photo, on peut la montrer. Ils ont débarqué en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Shantou en Chine. Donc, ils sont arrivés à 9h du soir avec plusieurs milliers de personnes. Ils ont débarqué ça et ils sont partis dans toute la Chine pour distribuer ces Bibles en fraude, Wow. de manière Clandestin, frauduleuse, ça, clandestine. ouais, ok. Et en pleine nuit, ils sont arrivés sur une plage du sud de la Chine et ils ont fait ça. Donc, C'est des gens... courageux quand même quand tu connais la audacieux. Chine et tu sais Ouais. ce qu'ils font. Bah, de toute façon, Alors, prisonnier. ça fait partie de l'ADN de Portes Ouvertes de faire des choses audacieuses, vraiment, pour porter la Bible aux quatre coins du monde. Avec un ministère comme celui-là, en même temps, je pense qu'il vaut mieux être audacieux. C'est ça. En 85 aussi, ils ont distribué 5 millions de livres et de Bibles et de littérature chrétienne en Amérique latine. En 89, au moment où ça s'est un petit peu assoupli en Russie, ils ont réussi à distribuer pour 2,5 millions de dollars de Bibles et de Nouveaux Testaments. Wow. Donc vraiment énormément de distribution. Là, on le voit en Russie justement. Et en 91, ils ont commencé, à l'instigation évidemment de Frère André, une campagne de 10 ans de prière pour le monde musulman. Et je vais vous le dire un peu plus loin dans ma rubrique à quel point le monde musulman tient à cœur de Frère André. Donc je vous le rappelle, vous pourrez réécouter la rubrique précédente pour revoir les débuts de ce jeune Hollandais qui s'est converti à son retour de la guerre d'indépendance en Indonésie, où il a été militaire et suite à ça, il a vraiment vécu des choses difficiles qui l'ont jeté dans les bras de Dieu. Et il a commencé très jeune, il s'est formé à Glasgow en Écosse, dans une école missionnaire qui s'appelle la WEC, et il est parti avec la WEC en Pologne en premier, et ça a été le début de plusieurs voyages. Il a commencé, je vous le racontais la dernière fois, par le bloc soviétique, derrière le rideau de fer, en pleine guerre froide, où il a commencé à emmener des Bibles. Et ça a commencé, je vous dis, dès le début de sa sortie, dès sa sortie de l'école biblique en 1956, il y a eu beaucoup de gens, suite à la révolution en Hongrie, qui sont partis clandestinement du bloc de l'Est et qui sont arrivés dans des camps de réfugiés. Il a commencé, on disait, il faut avoir un cœur missionnaire. Lui, il a commencé tout de suite avec les gens qui étaient à côté de lui. Il allait dans ces camps de réfugiés, il a fait des petits groupes d'études bibliques, il a évangélisé, il y a eu beaucoup de fruits. Et puis le Seigneur l'a envoyé à de nombreuses reprises au-delà du rideau de fer. Et tu parlais dans ton introduction d'une petite coccinelle Volkswagen. Effectivement, il y avait des chrétiens qui lui avaient offert une coccinelle Volkswagen pour partir en Yougoslavie en 1957, donc on la voit. Et cette coccinelle, elle a fait des milliers de kilomètres de l'autre côté du rideau de fer. Justement, tu me demandais quelques anecdotes. Oui. Les anecdotes que je vais vous raconter, elles ont à faire avec cette petite voiture. Et la première que je vais vous raconter, c'est son premier passage à la frontière yougoslave avec cette voiture bourrée de Bibles. Il avait des... Pas bourré d'explosifs. Pas bourré d'explosifs. Ça explose aussi, les Bibles. En sachant qu'en 1957, quand il a passé la frontière yougoslave, c'était absolument interdit d'emporter autre chose que des effets personnels usagés. Donc rien de neuf, rien... Donc il avait lu toutes les Bibles préalablement. On n'avait pas le droit de passer autre chose pour éviter le marché noir. Et puis évidemment, pour la littérature, c'était de la propagande étrangère, donc c'était strictement interdit. Wow. Mais lui, c'était un garçon, vous écouterez dans la rubrique précédente, qui était très très audacieux. Déjà tout petit, il avait beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Et là, il a dit, Seigneur, on va y aller. Il a rempli sa voiture de Bible, de Nouveau Testament et de littérature chrétienne. Et là, il est arrivé à la frontière yougoslave, il a ralenti, puis là, il a prié, il a dit, là, Seigneur, il a fait ce qu'il a appelé la prière du contrebandier, qui lui a servi beaucoup de fois. Il a dit, Seigneur, dans mes bagages, j'ai les écritures que je veux emporter à tes enfants de l'autre côté de la frontière. Quand tu étais sur terre, tu as rendu la vue aux aveugles, et maintenant, je te prie de rendre aveugles les yeux qui voient. Ne permets pas que les douaniers voient ces choses. Et c'est exactement ce qui s'est produit à de nombreuses reprises. Et cette première fois, il a démarré doucement, il est arrivé à la barrière de douane et il y a 2 douaniers qui sont sortis de leur poste, ont commencé à faire le tour de la voiture et il y en a un qui lui dit, avez-vous quelque chose à déclarer? Il répond, j'ai une montre bracelet, un peu d'argent, un appareil photo, quelques babioles, les quelques babioles étant des Bibles et de la littérature. Et il y a un des douaniers qui a commencé à ouvrir la voiture, à fouiller un peu partout.
et pendant que l'autre discutait avec le frère André. Et là, il lui dit « Sortez votre valise, s'il vous plaît ». Il sort la valise, il la pose par terre, il l'ouvre, et dedans, il y avait plein de tracts. Ok. Et en fait, pendant ce temps-là, lui, il prenait un air dégagé, il parlait à l'autre douanier, il dit « Ah, mais il fait sec cette année, ben nous, en Hollande, blablabla ». Il commence à parler de la pluie et du beau temps. Puis à un moment donné, il regarde le douanier qui était en train de fouiller sa valise et il regardait pas la valise, il écoutait la conversation. Il referme la valise, il dit « Bon, avez-vous autre chose à déclarer ?» Et en fait, il n'a rien vu. Et ça s'est produit très souvent quand il passait, parce qu'on n'avait pas le droit, tous les pays, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, n'avaient pas le droit de rentrer des bibles et de la littérature. Mais il a réussi à chaque fois, avec courage, avec cette prière du contrebandier. Quand Dieu est avec toi, hein. Quand Dieu est avec Grandes toi, choses, c'est très puissant et de grandes choses. Et Ah si vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom, elle aussi, elle a vu une Bible et il y avait un garde dans un de ses camps, le camp où elle était internée, qui avait justement été rendu aveugle par Dieu. Donc Dieu peut rendre faire aveugle. une rubrique flashback sur Corrie. Mais ça s'y compte. D'ailleurs, c'était une très grande Je amie l'aime beaucoup. Ah de oui, André van der Bellen. Ils ont fait 25 ans de réunions ensemble. Ils ont parcouru le monde ensemble, les Corrie ten je Boom. savais pas. Oh ouais, c'est des grands amis, Corrie ten Boom et André van der Bellen. Et donc justement, Dieu suscite comme ça des aveuglements providentiels Amen. et aussi renouvelle les forces parce que ce jeune gars, là, à l'époque, il avait à peine la vingtaine. Et il avait un visa de 50 jours en Yougoslavie. Et pendant 7 semaines, il a prêché, enseigné, encouragé, distribué des Bibles en clandestinité, dans des réunions, dans des fermes isolées, des trucs comme ça. Et il s'est rendu compte qu'il avait fait 80 réunions en 50 jours. Donc il avait bien travaillé. 80 réunions en 50 jours. Et il dit, je n'étais même pas fatigué. Ah, j'allais dire, il devait être fatigué. Non, même pas. Et il est rentré en Hollande. Il s'est rendu compte que Dieu avait complètement renouvelé ses forces. Gloire à Dieu. Et justement, cette petite auto, puisque tu voulais des anecdotes Oui. pour cette rubrique, cette petite auto, il l'a appelée The Miracle Car, la voiture du miracle, la voiture miraculeuse. Il roulait sur des routes terribles avec des nids de poules, puis beaucoup de poussière. Et à un moment donné, il arrive dans un village en Yougoslavie, il croise un camion, le camion l'arrête, il dit « Vous êtes le missionnaire qui vient prêcher à Terna ce soir ?» Il dit « Oui ». Il dit « Je suis chrétien depuis pas longtemps et puis je suis mécanicien. Et puis j'ai entendu dire que vous priez tous les jours pour votre voiture pour qu'elle tienne le coup sur nos routes. » Je dis « Oui, effectivement ». Il dit « Je suis mécanicien, vous voulez bien que je la regarde, votre voiture ?» Et le mécanicien regardait la voiture et en fait le moteur était tout empoussiéré, les filtres à air étaient complètement empoussiérés, tout bloqué. Mais il dit que techniquement c'est impossible que votre voiture roule. Wow. Et pourtant ça faisait des milliers de kilomètres qu'il faisait avec cette voiture-là. Il y avait des anges qui la Il y avait des anges qui la poussaient. En tout cas, cette voiture-là avait l'onction. En même temps, c'est Et une Volkswagen. donc, C'est une Volkswagen increvable. Et donc Pas de pub, Gwen, pas de pub. Ouais, mais je commandité, mais bon, bref. Le mécanicien, pendant une des réunions, pendant que André évangélisait, a tout nettoyé le moteur et il lui a rendu une voiture toute propre. Wow. Mais c'était vraiment miraculeux, il a pu en attester. Donc c'est vraiment miracle sur miracle. Et je vous encourage à lire d'ailleurs Contrebandier de Dieu, Le Contrebandier de Dieu. Il est en vente sur la boutique EMCI Boutique, EMCI TV Boutique. Et c'est très inspirant de voir toutes ces anecdotes. Et dans les années 70, d'une manière spirituelle, il a discerné, André, que le communisme est en train de perdre en force et que le nouveau danger pour l'évangile, en tout cas la nouvelle place forte, c'était l'islam. Et il a vraiment perçu que l'islam, c'était vraiment son terrain maintenant pour l'Église persécutée. Et il a dit à un journaliste qui l'interviewait, il a dit, mais il lui a demandé pourquoi vous vous êtes intéressé au monde musulman, mais il dit, mais parce que Dieu les aime. Parce que Dieu les aime, et comme il les aime, nous devons les aimer aussi. Et en tant que chrétiens, comme Dieu a aimé le monde, nous devons aimer le monde. Et là, on le voit en photo avec un des responsables, justement, je crois que c'est un des responsables du Hezbollah. Et il a eu très à cœur les musulmans, et même des musulmans très radicaux. Il a même, et maintenant il dit que c'est son ministère, distribué des Bibles justement dans des groupes terroristes même. Et Dieu lui a ouvert des portes de manière miraculeuse. C'est fou. Un jour, il était là on le voit avec des Bibles justement, c'est sa collection de Bibles, et il s'en est fait offrir, mais il en a offert beaucoup à des responsables de groupes islamistes. Et il dit que jamais on ne lui a refusé. Personne n'a jamais refusé de prendre la Bible qu'on lui offrait. C'est fou. Et il disait, on a peut-être un a priori. Ouais. On pense que comme les musulmans vont refuser,
Et il dit c'est faux. Et il dit même plus ils sont radicaux, plus ils sont réceptifs au message. Oui. Et ça, c'est un gros a priori qu'on a. On se dit, mais tu ne vas pas parler de ton Jésus à un islamiste parce qu'il va te renvoyer balader. Et il dit que non, il faut être courageux parce que lui, il a des expériences. C'est ce que je vous disais. Un jour, il était au Pakistan et il devait demander des autorisations au gouvernement, dans un bureau du gouvernement. Et là, il a dit, emmenez-moi, s'il vous plaît, dans une école coranique. Est-ce que vous connaissez une école coranique que je pourrais visiter ? Donc le gars du gouvernement pakistanais l'a emmené dans une des écoles les plus dures, les plus sévères, une école coranique au Pakistan. Et là, le responsable a dit, mais... Il a cru déjà que c'était quelqu'un de très, très, très important, vu qu'il venait avec quelqu'un du gouvernement avec une escorte. Et il lui a dit, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre ? Il s'appelle ça le livre. Et il a dit, mais bien sûr, il a commencé à parler aux élèves de l'école coranique. Oh. Donc vraiment. Et quand il a fini, le responsable a dit, mais j'aimerais bien que vous reveniez nous en parler plus de votre Jésus. Donc c'est comme hallucinant. Jamais on aurait misé une bille sur ce genre de visite missionnaire. C'est clair. Mais c'est quelqu'un qui est courageux et il dit en fait ce qui nous paralyse, il dit we are cowards. On est des lâches. on dit en français des lâches, des couards. On est des lâches. Il dit on a peur, on se laisse apeurer alors que vraiment il y a toute une œuvre à faire et ils n'attendent que ça. Et un de ses conseils, c'est dit si vous avez un voisin musulman qui est malade, offrez-lui de prier pour lui. Ça serait surprenant qu'il refuse. Ah oui. Et lui, à chaque fois qu'il a proposé à un musulman malade de prier pour lui, il a accepté. Et il dit allez-y, n'ayez pas peur. Offrez-lui une Bible, il ne refusera pas. Et s'il est malade, priez pour lui, il ne refusera pas. Et donc, j'écoutais une entrevue avec Frère André et la personne qui faisait l'entrevue lui dit mais où est-ce que vous trouvez tout ce courage ? Mais il dit mais c'est pas du courage. Il dit c'est un ordre que Jésus nous a donné de faire des disciples. Il dit ça demande pas de courage. Il a dit tu dois aller, il faut pas attendre la persécution, fais-le par obéissance. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ? C'est vrai que lui c'est vraiment un modèle. On parlait au début de semaine de vie inspirante. Ben lui c'est une vie inspirante parce qu'il n'a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux. Oui. Il dit mais pourquoi avoir peur ? On se fait paralyser par des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et lui, il a vraiment côtoyé des gens très dangereux, des situations dangereuses. Des fois, il s'est retrouvé dans des rafles de police, arrêté. Mais il n'a jamais cédé à la peur. Et la personne qui faisait l'entrevue avec lui a demandé quelque chose qui m'a paru vraiment intéressant pour nous aujourd'hui. Il a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la persécution actuelle de l'Église ? Mais il a dit, c'est 100 fois pire que quand j'ai commencé dans les années 50. 100 fois. 100 fois pire. Et il dit, c'est beaucoup plus agressif. Mais il dit, vous savez pourquoi ? C'est parce que nous ne les aimons pas. Et il dit, ils nous haïssent, mais il ne faut pas être surpris parce que nous ne les aimons pas en tant que chrétiens. Et si on avait obéi à la grande mission que nous avait donnée Jésus dès le début, de porter la bonne nouvelle de Christ, on n'en serait pas là. Et il dit, si vous le souvenez bien, et je rappelle ces paroles, avant la Deuxième Guerre mondiale, 7/8 des pays musulmans faisaient partie de protectorats ou de colonies occidentales chrétiennes. Et il dit, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là ? On n'a rien fait, on les a laissés avec leurs problèmes politiques, religieux, économiques. Et on ne s'est pas occupé d'eux, on a fait très peu pour leur apporter l'évangile. Et il dit maintenant, on paye le prix de ce qu'on a semé. Wow. Et il dit, si on est dans cette situation de persécution maintenant, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Et il dit, c'est à nous de nous repentir en tant que chrétiens et de changer de cœur et d'attitude. Et il faut que nous aimions les musulmans parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça comprend les musulmans. Alors, c'est ça. C'est un homme qui a été courageux, qui est toujours courageux. Je vous dis, il a 90 ans cette année, qui est très vif et il a bon pied, bon oeil. Et quand il parle à ceux qui l'interrogent, il est très inspirant. Là, je vous ai donné un petit échantillon de ce qu'il a fait. Il n'y a pas une fois où il s'était fait arrêter avec sa femme par un groupe terroriste. Ouais, il passait d'Arabie Saoudite. Il était en Arabie Saoudite et je ne sais plus, il passait dans un pays limitrophe de l'Arabie Saoudite. Ils se sont fait arrêter à la frontière et sa femme a été vraiment exemplaire et commençait à évangéliser les douaniers. En tout cas, il est marié avec Cory, je vous ai dit la dernière fois. Il s'est marié avec cette jolie fille blonde qui était venue inviter les soldats qui étaient à l'hôpital militaire en convalescence. Elle les a invités. Mais il a fini par l'épouser. Et ça a été une femme remarquable, qui a été courageuse, qui l'a souvent accompagnée dans ses voyages et qui a été un pilier de prière pour son mari. Tu n'as pas fini l'histoire. Donc, ils se sont fait arrêter. Et puis sa femme. Et puis... Sa femme,
explique. Non, mais j'ai plus le temps d'expliquer, Ah, bon. Jonathan Berceau. Vas-y, tu peux. Mais c'est ça, non, raconte. il était très... Moi, je raconte ce que Anne m'a dit, alors... Mais non, elle s'est montrée très courageuse, avec beaucoup de douceur. Elle s'est mise à parler à ces gens qui les menaçaient avec des armes. Et puis, non, c'est une femme qui était très courageuse. Elle évangélisait. Elle était chrétienne avant même que lui connaisse Jésus. Et c'est une fille qui a toujours été très courageuse, audacieuse. Et quand il lui a proposé de se marier avec lui, d'ailleurs, elle a répondu quelque chose d'assez savoureux. Il lui a dit, mais je voudrais tellement faire de toi ma femme parce que je t'aime de tout mon cœur. Mais est-ce que avant que tu donnes ta réponse, il faut bien que tu sois consciente que la vie que je t'offre, c'est une vie de danger, une vie où des fois, pendant des mois, tu ne sauras pas où je suis, où je peux peut-être me faire arrêter, emprisonner des années. Il y aura des dangers, j'aurai peut-être pas de moyens financiers non plus à t'offrir. Est-ce que tu embarques avec moi? On signe où? Et elle lui a répondu, mais on prendra les risques ensemble et je suis prête à tout affronter à tes côtés pour Jésus, pour la cause de Jésus-Christ. Wow. Donc c'était une jeune fille exemplaire qui est devenue une femme exemplaire. Et Cory est décédée, ça fait quelques années maintenant. Okay. Et ça a été toujours un soutien puissant pour son mari. Wow. Et c'était un couple, enfin, lui est toujours là, elle est disparue, mais elle est avec le Seigneur maintenant. Et elle sait pourquoi elle a œuvré toutes ces années. Waouh! Jonathan, t'es satisfait? Non, il y avait autre chose, j'ai l'impression. Vas-y, Jonathan. Si je me souviens bien de l'histoire que tu m'as racontée. Oui, que je t'ai raconté dans la cuisine en épluchant pour ma soupe. Ça, je veux dire, ils étaient arrêtés ici par un groupe très menaçant et en fait, il était menacé de mort et puis il risquait même de mourir, ce genre d'exécution vidéo. Hein. Et par contre, ils n'ont pas touché à sa femme parce qu'une femme, c'est pas important. C'est pas important. Donc la femme est témoin. Pour eux, je précise. Bon, mais pendant que ça était en train de se passer, elle a montré de l'amour, de la bonté. Oui. Elle priait pour eux, elle souriait, elle posait leurs mains sur leur épaule, elle priait. Eux, ils ont été tellement déroutés par autant d'amour qu'ils ont dit, bon, allez, partez. Oh. Et ils ont fait partir tout le monde parce qu'elle a manifesté de l'amour envers ceux qui étaient en train de persécuter son mari. Ah, ben oui, Anne, alors, il fallait aller. Ah, ben, je voyais le chrono. T'as pas donné le meilleur de toute l'histoire, tout ça pour ça. Bravo, Jonathan. On est une équipe. On est une équipe. Mais je rends à César ce qui est à César, ce que je raconte, c'est ce que ma femme m'a dit. D'où tiens-tu ta source? Quand je prépare mes rubriques, en général, je la teste sur mon mari à la maison. Il a toutes les infos en exclusivité. Ben, tu voulais rajouter quelque chose de pertinent cette émission? Moi, aujourd'hui, les trucs pertinents, faut pas compter sur moi. Ta piscine, quoi. Ah si, c'est juste que la prière du contrebandier, faut pas s'en servir pour passer du fromage à la douane. Ça, je le dis parce que c'est important. Il a fait le contrebandier. Ah oui, parce qu'on se fait repérer, quoi. Voilà. Ouais, d'accord, merci Gwen. Bah, je t'en prie, Evelyne, je suis là pour ça. En tout cas, mais ça prend du courage, énormément de courage. Oui, une vie vraiment inspirante, comme tu le dis, Anne. Et c'est vrai que toutes ces histoires de missionnaires, et tu l'as dit, Jonathan, aussi dans ta pensée, certains, on ne les connaît pas. Et moi, je pense souvent à ça. Sincèrement, j'y pense souvent. Je me dis, il y a des personnes qu'on élève comme ça dans le ministère. On écrit des livres, on fait même certains des films sur eux, et puis on en parle partout, on les cite. Mais en fait, il y a des personnes qui portent peut-être même plus de fruits que ceux qu'on connaît et qu'on élève. Et on ignore complètement leur existence. Et au ciel, on va être surpris de rencontrer ces frères, ces sœurs qui ont tout abandonné pour l'évangile, qui ont été vraiment des missionnaires, mais dans l'âme, quoi, qui ont vraiment payé le prix, qui ont tout quitté et qui peut-être même sont morts persécutés en martyrs pour certains. Et on ignore complètement leur existence. Et sincèrement, je veux vraiment régulièrement penser à eux, pas les oublier parce que c'est vrai, même nous, on est à la télévision, on est médiatisés, etc. Mais ces gens-là, j'aimerais bien pouvoir, moi, les mettre en avant, les médiatiser et puis les élever aussi parce que franchement, ils ont énormément de courage. Ils risquent leur vie, ils risquent la vie de leur famille, de leurs enfants, de leurs femmes, etc. C'est des vrais risques qu'ils prennent pour la cause de l'évangile. Et franchement, ça mérite d'être souligné. Si vous êtes partie de ces missionnaires, peut-être que vous avez la chance de suivre ces émissions. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour votre vie et puis je prie que vous soyez vraiment toujours fortifiés, toujours autant hardis, toujours autant zélés pour le Seigneur et que votre foi surtout ne faillisse pas malgré les persécutions. On en avait parlé justement quand on a parlé de la persécution il y a quelques semaines et on avait vu que la prière qui était le plus demandée, c'était que la foi ne diminue pas, qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils ne faillissent pas la foi et c'est vraiment ma prière pour vous, chers missionnaires qui avez payé le prix
pour la cause de l'Évangile. Et puis, j'ai hâte de faire votre connaissance au ciel et puis de vous féliciter et puis de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et je te remercie aussi, Anne, d'avoir pris le temps de nous apporter cette rubrique en 2 parties. C'était très édifiant. On bénit la vie du frère André pour tout ce qu'il a accompli. Souvent, ces gens-là veulent pas qu'on parle d'eux et frère André en fait partie, dit « j'aime pas parler de moi », mais sa vie et la vie de ces gens-là est tellement inspirante pour nous, tellement motivante, Oui. que c'est pas la question de les mettre sur un piédestal. Et on pourrait le faire parce qu'il y a de quoi, mais c'est parce que c'est tellement, ça déverse dans nos vies du courage, une vision aussi. Oui. Et moi, personnellement, je suis extrêmement édifiée par toutes les histoires que je lis et que je vous raconte. Vraiment, vraiment. Et si vous avez à cœur de soutenir l'organisme Portes Ouvertes, n'hésitez pas à aller sur leur site, à les soutenir. Ils sont présents sur MCI TV aussi. Avec la rubrique Plein Cadre qui passe régulièrement. Exactement, sur MCI TV. Et je vous invite vraiment à soutenir cet organisme. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment important pour nos frères et sœurs. Donc, merci à vous tous pour cette émission. Peut-être qu'un cœur de missionnaire s'est réveillé en vous, qui sait. En tout cas, si c'est le cas, suivez l'appel de Dieu. Et puis, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Dieu veut te libérer de la honte ». Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias » avec toi encore, Aurélie, cette semaine. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.